En cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Alléluia. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Donc, comme je le disais, notre thème ce matin, c'est la tempérance dans l'amour. La tempérance est une qualité que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. Et ça provoque des dégâts dans des relations. Ça peut être dans des relations amicales, comme des relations de famille, comme des relations amoureuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la tempérance? Gloire à Jésus. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. La tempérance, c'est la douceur. Alléluia. Alléluia. La tempérance, c'est agir avec modération. C'est réagir avec modération face à une situation donnée, face à une situation compliquée. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais vous donner un petit témoignage. On a une soeur qui est venue un jour me voir pour m'expliquer son problème, disant que ça ne va plus entre elle et son mari. Alléluia, du moins son petit ami. Alléluia. Comme avec le cœur divin, que vraiment fait son effort de sa part. Alléluia. Et donc, la solution qu'elle a trouvée, c'est de s'en aller. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans tous les projets qu'ils avaient fait, elle donne droit à ça à cause de la situation qui se présente. Je vais présenter une image. J'ai dit que je vais te raconter une petite histoire. Et vraiment, quand je lui ai raconté cette petite histoire, ça l'a fait rire. En tout cas, elle a compris beaucoup de choses dans cette histoire. Ça l'a fait rire et ça l'a soulagé. Alléluia. Cette histoire est la suivante. Il y avait une femme un jour qui vivait avec son mari. Et ce mari était devenu, il a commencé à gagner de l'argent, il a commencé à gagner assez d'argent. Et cet argent a fait que le monsieur était devenu arrogant, était devenu orgueilleux. Et il a commencé à courir les femmes à gauche, à droite. Et la femme se plaignait tout le temps. Mais plus elle se plaignait, plus elle faisait des reproches au monsieur, plus le monsieur persistait dans son action. Et plus il persistait dans son action, les rapports se désagrégeaient entre les deux. Le couple était au bord de la faillite, la famille était divisée. Alléluia. 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 Et une vieille femme s'est approchée de cette dame-là et lui a dit: tu combats de la mauvaise manière. Tu combats de la mauvaise manière. Tu te trompes d'adversaire. Tu te trompes d'ennemi. Ton ennemi là, ce n'est pas ton mari. Ton adversaire, ce n'est pas ton mari. Mais ton ennemi, ton adversaire, c'est le diable. C'est lui qui est caché dans l'ombre et qui tire les ficelles. C'est lui qui amène ton mari à avoir ce comportement, à avoir cette attitude. Alléluia. Et la dame, elle a changé, après avoir entendu cela, elle a décidé de changer de tactique de combat. Gloire à Jésus. Elle priait dans le secret pour son mari. Elle priait pour ses affaires, elle priait pour son cœur. Pour que Dieu le change, pour que Dieu le transforme. Et un jour, le monsieur revient du travail. Il revient du travail. Après avoir perdu son boulot, il rentre à la maison. Alléluia. Il rentre à la maison. Pour décourager, il dit à sa femme qu'il a perdu son boulot.
La femme a gardé son sang-froid. Elle lui dit, c'est pas grave. Bon, moi aussi, je fais une petite activité. Je vais augmenter ma marchandise, je vais augmenter mes ventes. Là, comme ça, je vais pouvoir assumer les charges le temps que tu puisses te relever. Alléluia. Ça a touché le monsieur. Parce que lui s'attendait à ce qu'il puisse le couper, puisse lui faire par là, puis lui poser cette question. Comment tu as fait? Puis on t'a envoyé tout ça. Mais la femme n'a pas réagi comme ça. Alors, elle a plutôt agi avec douceur, avec sagesse. Et elle a compati à la situation dans laquelle il vivait. Si elle était une femme, elle aurait dit, c'est bien fait pour toi. Parce que tu gagnes l'argent, tu fais n'importe quoi. Dieu t'a arraché le travail là. Mon Dieu est fort, tu as vu, non? Mais elle n'a pas fait ça. Alléluia. Une deuxième fois encore. Ça, c'était bien avant de perdre son boulot. Le monsieur était sorti et il avait un rendez-vous avec une autre femme. Sachant qu'il était déjà marié avec père d'un enfant. Alléluia. Et il rentre à la maison et trouve sa femme en train de faire la cuisine. Elle a fini, elle est en train de faire la table. Il rentre dans la chambre, il voit le téléphone de sa femme sonner. Il regarde sur l'écran du téléphone de sa femme, il voit un message. C'est l'ami de sa femme qui lui envoie un message, qui envoie un message à sa femme. Alléluia. Disant que j'ai vu ton mari quelque part dans un endroit avec une femme. Alléluia. Voici la photo de la femme. Est-ce que tu la connais? Gloire à Jésus. Alléluia. Il constate que la femme a déjà lu le message. Donc, du coup, lui se prépare à se défendre. Quand la femme va lui poser des questions concernant le message qu'elle a lu. Alléluia. Il arrive, la femme le salue. Ah, comment ça s'est passé au boulot, tout et tout. Et tout va bien. Elle a fait la table, elle lui a servi à manger. Alléluia. Il a eu peur en même temps. Alléluia. Et donc elle s'est levée, elle a jeté de l'eau dans la cuisine. Le monsieur dit, ah, est-ce que cette femme-là, elle ne cherche pas à m'empoisonner. Parce que quelqu'un qui sait que tu la trompes, alléluia, elle devient et puis elle te prépare ton plat préféré et puis elle t'accueille avec joie, elle dresse la table comme ça. Non, ça c'est suspect. Donc l'assiette qu'elle a servi, qu'elle a déposée devant lui, lui l'a pris ça, il a mis ça devant elle et puis il a ramené pour elle devant lui. Alléluia. Alléluia. Au cas où, si sa nourriture était empoisonnée, c'est la femme qui allait mourir. Mais elle est arrivée, elle n'a rien dit, elle dit prions. Ils ont prié, ils ont mangé, rien ne s'est passé. Alléluia. Et il se pose des questions. Ça, il appelle cette dernière, il appelle sa femme dans la chambre et lui pose la question. Mais quel est ton problème? Parce que j'ai constaté que tu as totalement changé. Il y a des choses que je fais, mais ta réaction est différente de celle que tu avais auparavant. Je m'étais préparé à répondre à tes questions quand j'ai vu le message. Mais tu n'as pas posé de questions, rien. Alléluia. Elle lui a dit une chose. J'ai compris quelque chose, que ma joie ne vient pas de toi, ni d'un homme, ni d'une autre personne, mais ma joie vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est Dieu qui fait mon combat. Gloire à Jésus. Je veux t'amener à comprendre quelque chose. Souvent tu peux avoir raison dans une situation. Mais ta réaction face à la situation en question peut te faire rater beaucoup de choses. Alléluia. Ta réaction face à cette situation-là, même si tu as raison, peut te faire rater des bénédictions. Alléluia. Il faut avoir de la tempérance dans l'amour.
Alléluia. Quelqu'un qui est tempérant, une personne qui est tempérante, c'est quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui est compréhensif, c'est quelqu'un qui est doux. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne juge pas du premier regard. Alléluia. Mais qui prend le temps de comprendre une situation avant de porter un jugement. Et même quand il apporte un jugement, c'est dans le but d'améliorer la situation, d'améliorer la personne en face. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup aiment parce que. Alléluia. Beaucoup aiment parce que. Mais peu sont ceux qui aiment malgré. Alléluia. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus parce qu'il faisait des miracles. Beaucoup de personnes ont suivi Jésus parce qu'il changeait de l'eau en vin. Beaucoup ont suivi Jésus parce qu'il multipliait les pains. Beaucoup ont suivi Jésus parce qu'il permettait aux disciples de faire des pêches miraculeuses, de pêcher beaucoup de poissons. Alléluia. Beaucoup ont suivi Jésus parce qu'il guérissait les malades, il guérissait les aveugles, les boiteux, les lépreux, les pères de sang, il ressuscitait des morts. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. Ce même Jésus qui faisait toutes ces choses va être livré aux hommes. Ce même Jésus va être saisi par les hommes. Ce même Jésus va être frappé par les hommes, va être dévêtu devant les hommes, déshabillé, mis à la croix, crucifié. Et ceux qui l'aimaient parce que vont l'abandonner. La foule l'a abandonné. Les suiveurs l'ont abandonné. Même ses disciples, parce qu'ils avaient peur qu'on les attrape aussi, qu'on les crucifie, se sont enfermés dans la maison. Alléluia. 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 Mais il y a des personnes qui sont illustrées, qui ont manifesté un amour sans faille. Un amour malgré. Alléluia. La chante, par exemple, il faut le relire encore. Marc 16, le verset 1 à 2. Marc 16, le verset 1 à 2. Tu as déjà fermé ta Bible. Marc 16, le verset 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Tandis que les autres ont abandonné Jésus. Tandis que les autres ont émis des jugements sur Jésus, vous dites que c'était un faux prophète. Tandis que les disciples avaient peur qu'ils soient enfermés, il y avait ces femmes qui ont commencé à se soucier. Malgré que Jésus était mort et qu'on l'avait mis au tombeau, elle se souciait quand même de son corps. Malgré la mort, malgré tout ce qui s'est passé, se souciait du corps de Jésus. Elle achetait des parfums pour aller parfumer le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, beaucoup de personnes vont t'aimer parce que tu chantes bien, parce que tu parles bien, parce que tu as l'argent, parce que tu as ceci, cela.
Mais ils sont très peu de personnes qui vont t'aimer malgré ton caractère, malgré tes défauts, malgré l'état dans lequel tu es. Ces personnes sont très peu. Alléluia. Alléluia. Chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre à aimer malgré. Et non parce que. Nous devons apprendre à aimer malgré. Aujourd'hui, une personne peut prendre soin de nous, être là pour nous, pour voir nos besoins, faire tout pour nous. Mais le jour où cette personne va tomber dans une situation bizarre, le jour où cette personne va trébucher quelque part, on oublie tout ce que cette personne a fait pour nous. On oublie tous les bienfaits de cette personne. Et on se range derrière les personnes qui lancent des pierres à cette personne. Pour dire qu'il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. On commence à la vilipender. Regardez un peu. Les gens ont crucifié Jésus. Tout simplement à cause de la violence de ses propos. On y parlait durement. Ces mêmes personnes qui l'ont crucifié parce qu'il parlait durement ont oublié hier qu'il a guéri les enfants des démoniaques, des maladies impures. Il a guéri les enfants d'épilepsie. Ils ont oublié qu'il a multiplié du pain pour nourrir leurs femmes, les enfants. Ils ont oublié que ce même Jésus qui est en train de crucifier, sous prétexte qu'il parle mal, ce même Jésus-là, ils ont oublié qu'il a multiplié, il a changé l'eau en vin hier et qu'ils ont bu. Chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas regarder à la position de bassesse de quelqu'un pour porter un jugement, le crucifier. Alléluia. Mais quand une personne se trouve dans une position de bassesse, au lieu de crucifier cette personne, nous l'avons fait comme Marie de Magdala. Si la personne se trouve dans une vie de pourriture, se trouve dans une position de pourriture, une position qui dégage une odeur, une position malsaine, nous devons être en mesure d'acheter du parfum pour parfumer la situation de cette personne. Et parfumer la situation de cette personne, c'est chercher à comprendre pourquoi cette personne se trouve dans cette situation. Pourquoi elle agit ainsi. Alléluia. Alléluia. Et la soutenir dans la prière. La soutenir dans la prière. J'ai commencé par vous raconter le témoignage de cette femme dont le foyer est en difficulté parce que le mari menait une vie de débauche. Mais regardez un peu. Cette femme n'avait pas changé de stratégie. Si elle avait continué à accuser son mari de tout et de rien, si elle n'était pas rentrée dans le bois sacré pour prier pour son mari, prier pour ses défauts, prier pour ses qualités, prier pour que Dieu lui donne la force de soutenir son mari malgré ses défauts. Alléluia. Son foyer serait divisé. Elle aurait perdu ce mariage. Et beaucoup de personnes ont perdu plusieurs bénédictions comme ça. Parce qu'ils ont porté des jugements. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Tandis que je suis en train de parler, le Seigneur me ramène l'image de David et Saül. Saül faisait des choses qui n'étaient pas agréables devant Dieu. Dieu avait déjà porté son choix sur David. David avait la possibilité de tuer Saül parce qu'il s'est retrouvé dans une grotte avec Saül. Et Saül ne l'a pas vu, lui il était armé. Alléluia. Quelqu'un qui te poursuit pour te tuer et Dieu le livre entre tes mains.
ou du moins les circonstances sont disposées pour que cette personne soit à ta guise. Et tu décides de l'épargner. Tout simplement parce que tu dis c'est un loin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Alléluia. Alléluia. Malgré les raisons de David, il a reconnu quelque part que malgré les défauts de Saül, Saül était un oint de Dieu. Et donc lui ne pouvait pas toucher à un oint de Dieu. Alléluia. Mais chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons véritablement nous repentir. Parce que nous avons critiqué certains serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons vu leurs défauts, leurs faiblesses. Nous avons critiqué nos parents. Parce que nous avons vu leurs défauts, leurs faiblesses. Alléluia. Nous avons critiqué nos femmes. Nous avons critiqué nos maris. Parce que nous avons vu leurs défauts, leurs faiblesses. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous devons faire comme cette femme-là. Mettre du parfum sur la pourriture. Quand tu vois le défaut de quelqu'un, il faut pouvoir aider cette personne à se relever. Apporter du parfum, c'est lui apporter des mots d'encouragement. Lui dit, malgré la situation, elle peut se relever. Malgré la situation, elle doit se souvenir qu'elle est une bonne personne. Alléluia. Tu dois lui présenter une bonne image d'elle-même. Parce qu'à force d'être tombée dans de mauvaises choses, la personne n'a plus une bonne image d'elle-même. Elle se dit, bon, je suis une mauvaise personne, c'est classé. Pour moi, c'est classé. Elle est perdue dans ça. Alléluia. Alléluia. Mais quand toi, tu vas venir et lui présenter une bonne image pour dire que malgré ce dans quoi tu es une bonne personne. Tu peux te relever. Tu peux devenir la meilleure version de toi. Tu peux devenir quelqu'un de bien. Alléluia. Cette personne va s'appuyer sur ses paroles. Elle va se relever. C'est cela apporter du parfum sur la pourriture. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas apporter du parfum sur les pourritures là, ce corps décomposé va ressusciter en un corps glorieux. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Soyons des chrétiens tempérants, des chrétiennes tempérantes, des gens qui ne crucifient pas les autres, les gens qui se souviennent du bienfait des autres, même quand ils sont en difficulté. Alléluia. Même quand ils ne peuvent pas le faire, gloire à Jésus. Regardez David, toujours. Lorsque Saül a été tué, avec tous ses fils, alléluia, David s'est posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Saül qui est resté, à qui je peux faire du bien? Les gens ont commencé à faire des recherches et ils ont trouvé un enfant perclus des pieds qui faisait partie de la lignée de Jonathan, qui était ami à David. David l'a pris sous son toit, l'a pris en charge. Alléluia. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons nous souvenir du bienfait des autres.
Même s'ils ne font plus ce bien, s'ils sont devenus une autre personne, nous devons nous souvenir de leurs bienfaits et prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Si on a la possibilité de s'approcher d'eux, pour les encourager, les réconforter, nous devons le faire. Gloire à Jésus. Car c'est cela que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Maranatha, nous allons tenir debout, nous allons prier.